Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. La Chine et les États-Unis se sont mis d'accord cette nuit pour réduire de 26 à 28% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025, chiffre à comparer à celui de 2005. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors on nous parle d'un accord historique. Vous, quand vous avez entendu ça, vous avez sauté de votre lit, vous avez fait un tour d'honneur ou vous vous êtes dit blablabla? Disons, quand la rédaction d'Europe m'a appelé à 6h du matin pour m'annoncer la nouvelle, j'étais content. C'est une bonne nouvelle. Je me suis levé du bon pied parce que c'est une décision politique importante. C'est déjà ça, exactement. Pourquoi ? Pour la simple raison que la Chine et les États-Unis reconnaissent qu'il faut des objectifs contraignants. Alors maintenant, ce n'est qu'un début d'un processus, mais un début important. Je trouve que là, Obama a remporté une bonne victoire. C'est dommage qu'il n'ait pas fait ça une semaine ou deux avant les élections. Et oui, parce que Barack Obama, il a un peu le rôle facile. Là, il dit oui, on va réduire. Mais dans la foulée de l'annonce de cet accord, le leader républicain, les républicains qui ont la majorité au Congrès aux États-Unis désormais, c'est une cohabitation aux États-Unis, il dit non, c'est intenable comme objectif. Mais on s'en fout parce Obama va faire ça par ordonnance. Il n'a pas besoin de nouvelles lois. Et d'ailleurs, ça va être le grand contenu du débat pour les élections présidentielles, les prochaines qui vont arriver, pour la simple raison qu'aujourd'hui, le président peut, par ordonnance, comme je viens de le dire, agir, et il peut, avec cette action, la prochaine candidate, si c'est Hillary ou d'autres, pourrait, pour les démocrates, reprendre une partie des jeunes qui n'ont pas été votés, qui sont très sensibilisés sur le climat. Donc, c'est politiquement un combat que les républicains vont devoir avoir du mal à gagner dans une élection présidentielle. Donc, c'est tout bon pour les démocrates. C'est quand même un geste fort parce que les Chinois et les Américains sont ceux qui, jusqu'à présent, ont toujours fait capoter les accords sur le climat, pour faire simple. Exactement, et je crois que Laurent Fabius doit rentrer dans la brèche parce que pour 2015, je parle de Laurent Fabius, parce que la France accueillera la conférence climat en 2015, c'est-à-dire que si les Chinois, il faut dire que les Américains sont passés là, dans la période de quelques mois, de 17% de réduction à 26 à 28%. C'est significatif. Alors pour les Chinois, d'augmenter, d'arriver à 20% d'énergie renouvelable, ça va faire exploser le marché d'énergie renouvelable. Parce que c'est pas, vous savez, quand ils veulent réduire de 50 000 petits centrales de charbon, c'est énorme. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, Dany, de ces chiffres 26, 28%. En gros, est-ce que ces efforts-là sont de nature à inverser le processus de réchauffement climatique ? Il n'y a que ça qui nous intéresse. Elles sont de nature à aller dans la bonne direction. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est pas suffisant et que les organisations comme Greenpeace qui disent c'est bon, mais ça va pas assez loin, ils ont raison. Là, il faut pousser, mais c'est une brèche à entrouvrir. C'est une porte qui s'ouvre. Et quand une porte n'est plus fermée à clé, mais qui s'ouvre, on peut pousser et l'ouvrir un peu plus d'ici 2015, arriver peut-être à 30, 32, 33%, comme l'Union européenne qui va aller jusqu'à 40% de réduction de CO2. Et ben voilà, une porte entrouverte qui permet à Danny de se lever du bon pied ce matin, c'est déjà ça. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Merci Danny, à demain. Merci Thomas, à demain, ciao.